Nous sommes rendus aujourd'hui à la troisième trompette qui retentit, et le texte nous transporte dans une scène d'une intensité saisissante. C'est-à-dire une étoile ardente tombe du ciel, bouleversant les eaux douces. Dans la vidéo précédente, c'était un astre incandescent qui tombait dans la mer, donc dans les eaux salées. Mais ici, elle tombe dans les eaux douces de la terre. Ce qui veut dire qu'après les jugements sur la végétation puis sur la mer, c'est maintenant la source même de la vie humaine, l'eau qui est touchée. Ce n'est plus simplement l'environnement extérieur, mais les ressources vitales qui sont le symbole de ce qui nourrit, désaltère et soutient l'âme, qui sont atteintes. Ce passage nous enseigne avec force que Dieu peut ébranler jusqu'à ce que l'homme croit être le plus stable et le plus indispensable. Les sources d'eau douce essentielles à la survie physique deviennent amères et mortelles. Spirituellement, il s'agit d'un avertissement clair. Lorsque la vérité est corrompue, les âmes en périssent. Et ça vaut la peine de le répéter. Il s'agit d'un avertissement clair. Lorsque la vérité est corrompue, les âmes en périssent. C'est un appel sérieux à discerner, à rester attaché à l'eau pure que seul Christ peut offrir. Alors regardons Apocalypse chapitre 8, verset 10 qui nous dit « Le troisième ange sonna la trompette. Un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Comme les deux trompettes précédentes, celle-ci ouvre un nouveau cycle de jugement. Mais ici, l'attention se porte sur les fleuves et les sources d'eau douce, qui est un élément essentiel à la vie quotidienne. Contrairement à la mer, les rivières irriguent les terres, désaltèrent les peuples, nourrissent les cultures. Leur atteinte symbolise donc une crise profonde, non seulement écologique, mais aussi spirituelle. Il est important de noter que Dieu agit de manière progressive. Et c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il avertit, il secoue, puis il frappe. Il ne se précipite pas dans la colère, mais il agit dans la justice. Ce jugement est un avertissement et non une sentence finale. Et ce jugement nous invite à réfléchir à nos sources. De quoi nous abreuvons-nous? Où puisons-nous notre force, notre sagesse et notre espérance? Jean décrit ici une étoile gigantesque, enflammée, tombant sur la terre. L'image est à la fois grandiose et inquiétante. Cette étoile ne doit pas être comprise de manière littérale, parce que s'il y a bien des étoiles qui, si elles tombaient sur la Terre de manière littérale, la Terre serait pulvérisée, elle disparaîtrait complètement. Mais on doit voir ça comme une représentation symbolique d'un agent de jugement divin. Peut-être une puissance spirituelle, un esprit séducteur ou encore une des doctrines destructrices. Dans les Écritures, les étoiles tombant du ciel symbolisent souvent des puissances déchues ou des autorités ébranlées. On voit ça dans Ésaïe 14, 12 ou Apocalypse 9, 1. L'image du flambeau renforce cette idée. Ce qui devait éclairer ne fait plus que brûler et détruire. Jetée sur les fleuves et les sources, cette étoile transforme l'eau en poison. Ce qui était pur devient amer. Ce qui devait nourrir tue. Alors Apocalypse 8, 11 nous dit « Cet astre se nomme absinthe. Le tiers des eaux se transforma en un liquide amer comme l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. » Alors, ce que cette étoile laisse derrière, elle, est d'une solennité poignante. L'absinthe, une plante connue pour sa forte amertume, donne son nom à l'étoile. Dans la Bible, l'absinthe symbolise souvent la corruption morale, le châtiment et l'idolâtrie. On peut voir ça dans Jérémie 9,15 et dans Deutéronome 29,18. Ici, elle devient le symbole d'une vérité pervertie, d'une source spirituelle devenue toxique. Beaucoup meurent, non à cause de la guerre ou de la faim, mais à cause de ce qu'ils boivent. Ce n'est pas une simple soif naturelle, mais une soif spirituelle, mal dirigée, qui conduit à la mort. Et ça nous rappelle que tous ne meurent pas d'un manque de vérité, mais parfois d'avoir consommé une vérité altérée, diluée ou empoisonnée. Donc ce passage nous lance un cri d'alarme, un appel à la vigilance.
Dieu permet que certaines sources soient empoisonnées pour réveiller les consciences, pour que l'homme cherche à nouveau l'eau pure, celle que seul Christ donne. Dans un monde saturé de discours, d'enseignements et d'idéologies, il est vital de discerner ce que nous consumons, spirituellement. Tout ce qui est dit au nom de Dieu ne vient pas forcément de lui. Avons-nous soif d'une eau qui désaltère pour toujours? Recherchons-nous l'eau vive ou buvons-nous sans discernement dans les courants de ce monde? Christ seul est la source qui ne tarit jamais. Son évangile n'est pas amer, mais doux pour ceux qui le reçoivent avec foi. Que chacun de nous revienne à cette source avec humilité, discernement et soif de vérité.